Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux vierges que je suis ravie d'accueillir pour cette vidéo du mois de novembre 2021. Les vierges, avant toute chose, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes et commentaires et surtout pour vos abonnements. Puisque vous le savez, ce sont les abonnements qui m'aident à garder cette chaîne gratuite pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter sur le mail qui s'affiche sous la vidéo. Et enfin, n'oubliez pas que vous restez maître de votre destin et que vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous pouvez voir et entendre ici ou ailleurs. Alors, on va démarrer tout de suite avec un petit oracle des anges pour vous les vierges. Ce sera celui-ci. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc c'est un très joli message pour vous les vierges, où on parle d'harmonie et d'aller dans le sens des cycles que l'on vit. Donc c'est un très très joli message qu'on va mettre ici. Ensuite, j'ai tiré pour vous 3 lames de 3 tarots et oracles différents pour donner un peu une couleur sur ce mois de novembre. La première, elle est extraite du tarot psychique. Elle porte le numéro 4 et elle s'appelle Repos et rajeunissement. Donc, c'est une carte qui veut dire bien évidemment qu'une période de repos, de méditation, de rajeunissement et de récupération est nécessaire. Alors c'est une carte qui apparaît souvent lorsque vous êtes aux prises avec une expérience particulièrement pénible sur le plan affectif ou mental, ou lorsque vous venez d'en sortir. Donc le numéro 4, le chiffre signifie fondation, et on vous dit, c'est le moment de guérir, d'être en phase avec votre âme et de continuer à aller de l'avant. Voilà le message pour vous, pour le mois de novembre, pour vous les vierges, avec le tarot psychique. Ensuite, euh, des, des lames des portes de l'intuition. J'ai tiré pour vous cette lame qui s'appelle le film et qui dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Allez-y, prenez les choses en main avec courage. Donc là, on vous dit que lorsque vous vous réfugiez dans vos rêves, vos projets hypothétiques ou l'idée d'une vie meilleure, lorsque vous faites ça, ce temps que vous passez à faire ça, eh bien vous délaissez les rênes de la réalité, vous fuyez votre responsabilité. Donc on vous dit que il y a peut-être des choses désagréables à affronter, mais c'est la seule voie pour changer les choses. Donc revenez les pieds sur terre, trouvez votre force intérieure pour agir concrètement et courage parce que vous pouvez beaucoup pour vous-même et pour que vos rêves à ce niveau-là arrivent dans la réalité. Voilà. Donc ici, sortir un peu des rêves qui vous empêchent d'avancer. Et alors, avec l'oracle de la guérison chamanique, j'ai tiré cette lame qui porte le numéro 8 et qui s'appelle la mort. Alors, pas d'inquiétude, ça c'est simplement la lame qui nous dit que vous êtes en train de vous transformer et vous êtes en train d'aller vers de nouveaux commencements, vers un nouveau cycle, euh, vers des... oui, c'est ça, un nouveau commencement. La carte également signifie
que c'est la fin d'une situation gênante pour vous. Hein. Vous étiez contrarié, pas à votre place, c'était donc gênant et désagréable. Et bien c'est la fin de cette période et vous allez en démarrer une autre beaucoup plus positive. Alors voilà, ça c'est au niveau des cartes. On va démarrer avec le tarot de Marseille. Ce mois-ci, on vous trouve en début de mois, et bien justement, alors soit vous êtes fatigué, hein, comme on l'a vu ici, vous avez besoin de repos, vous êtes un peu patraque, donc c'est le besoin de repos, ou bien c'est également la remise en question, hein, quand on réfléchit sur des rêves irréalisables et qu'est-ce qu'on peut faire de sa réalité, etc. Eh bien, on a une période d'introspection, on a une période de remise en question, et on vous trouve comme ça, les vierges, en début de mois, pour beaucoup, beaucoup d'entre vous. Ici, on a la carte de la consultante féminine. Euh, avec le pendu, on peut avoir également affaire à des mères avec enfants. Et pour tout le monde, c'est la lame justement de la réflexion. On retombe sur la carte du pendu. C'est la lame de l'introspection. C'est la lame où on a besoin de faire silence, de ne pas forcément parler, mais en tout cas de faire le calme autour de soi pour justement être à l'écoute de ses sensations, de ses ressentis. Visiblement, on étudie un sujet là, on étudie, on est entouré de livres, etc. Et donc, encore une fois, dans le calme. Mais on étudie une situation, alors peut-être une situation, ben oui, voilà, qui nous pose problème au début de mois. Et après, on se donne directement les moyens de bien réfléchir profondément, intensément à tous les tenants et aboutissants d'une certaine situation. Bon, en tout cas, ça vous fait du bien parce que là, vous récupérez votre force vitale, vous récupérez la libido, vous récupérez la force d'une manière générale, celle qui permet d'avancer, de se lever le matin, d'aller travailler, de faire des choses, de mener des projets à bien. Donc là, on vous retrouve avec justement vous avez pris du poil de la bête, hein, et vous êtes en possession de toutes vos énergies après cette période d'introspection et de réflexion. Ça vous a libéré d'un poids. Vraisemblablement, vous avez pris déjà une décision importante et qui vous soulage et qui vous permet d'aller plus loin. Oui, alors eh bien, écoutez, oui, là c'est la meilleure lame du tarot de Marseille, hein, c'est la lame du monde avec le soleil, c'est les deux meilleures lames. C'est la lame de l'aboutissement, de l'accomplissement, de la plénitude, euh, c'est la lame également qui veut dire qu'il y a une concordance entre les desseins divins qu'on a sur vous et vos propres desseins. Donc évidemment, il y a une puissance qui vous est donnée momentanée, hein, je le dis à chaque fois parce qu'il ne faut pas croire que ça va durer toute la vie, mais à un moment donné, et pour vous c'est le mois de novembre en tout cas, qui démarre cette puissance où vous allez voir effectivement se réaliser vos vœux les plus chers. Donc il y a une plénitude ici, il y a un accomplissement, un aboutissement d'une situation. Le triomphe avec le chariot, hein, c'est la lame donc du triomphe, c'est la lame de la réussite. C'est aussi, ça veut dire également que vous avez beaucoup travaillé pour ça et que vous vous êtes concentré, vous avez axé toutes vos énergies sur un but bien précis et ça y est, vous l'avez atteint. C'est la réussite encore une fois, le triomphe. C'est également une lame de déplacement ici. Bon, là on a la carte de la sexualité masculine, ici on avait la carte de la sexualité féminine. Les deux donc parlent du couple, il y a des couples charnels qui sont ici concernés. Euh,
qui font partie du même jeu, de la même problématique et de la même réussite. Et ce qui domine votre jeu, c'est la roue de fortune. La roue de fortune qui domine encore une fois votre jeu, les vierges, pour tout le mois de novembre. Ça veut dire amélioration de tous les domaines de votre vie. C'est également une lame de déplacement, une lame de voyage. C'est une lame de rapidité. On a deux lames ici de rapidité dans le mois. En tout cas, c'est la roue de fortune, c'est l'amélioration, encore une fois, de tous les domaines de votre vie. La roue tourne et elle tourne pour vous, les vierges, particulièrement ce mois-ci. Voilà, je vous laisse 2 petites secondes, le temps que je dispose l'autre jeu de cartes. À tout de suite. Bien, je vous retrouve donc avec le Mademoiselle Lenormand pour voir un petit peu si on a le même type de message ou un autre message. Alors, 3 cartes pour le relationnel, l'affectif, éventuellement l'amoureux. 3 cartes pour le professionnel, 3 cartes pour le financier, pour l'argent, et 3 cartes pour la prédiction. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit les vierges? Les vierges, là, on voit qu'il y a des consultantes ici euh, qui sont en pleine discussion des sujets très importants pour la consultante, très sérieux, hein, et on a besoin d'échanger, de communiquer avec des personnes autour de soi qui sont fidèles, fiables, solides. On peut compter sur ces personnes, que ce soit des amis ou que ce soit votre chéri ou votre amour, hein. Cette carte parle des deux indifféremment. En tout cas, on est sur de la fidélité, encore une fois. Et ce sont des personnes solides sur qui vous pouvez compter. Il y a des sujets importants que vous abordez ce mois-ci en toute confiance avec des personnes de votre entourage. Au niveau du travail, on nous parle de pont, de raccourci, de réconciliation, d'entente, d'accord. On cherche, en tout cas, on cherche des accords, on cherche une réconciliation, on cherche une entente, on observe à la loupe ce qui se passe à ce niveau-là dans son lieu de travail et on œuvre dans ce sens-là et on y arrive merveilleusement bien puisqu'on a la carte des lys, de la satisfaction, du contentement, de l'aboutissement, on est dans le respect de l'autre, des collègues, de l'entreprise, enfin peu importe votre lieu de travail, mais vous pouvez évidemment adapter à votre situation. En tout cas, c'est quelque chose de euh, très plaisant et très épanouissant. Ensuite, en ce qui concerne l'argent et le matériel, on nous parle d'un voyage. Alors, on a de l'argent ici, oui, qui existe pour financer ce voyage. Et c'est un voyage qui est vraisemblablement très important en tout cas pour vous, pour certains d'entre vous qui allez faire un voyage. Vous allez le faire, ce voyage, hein. Il n'y a aucune contre-indication. Par contre, ce que nous précise, c'est qu'il y a une lettre très importante, un courrier très important. Alors, c'est peut-être un voyage pour aller voir la personne qui a écrit cette lettre. Cette lettre, ça peut être aussi tout simplement le billet, le billet du voyage, le billet enfin, le séjour qu'on a acheté à l'agence de voyage. Enfin, en tout cas, c'est un écrit très important et qui est lié directement à ce voyage, encore une fois, que vous allez faire de façon certaine. Et en ce qui concerne la prédiction, on nous dit ici que vous avez un choix à faire, une décision à prendre, ou bien que vous allez avoir une opportunité, une occasion
en or, si j'ose dire, parce que là aussi vous avez le soleil qui ressort. Donc la réussite, le bonheur, c'est quelque chose de très 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 important qui vous arrive. Et on peut parler de chance, mais cette chance, vous y avez participé, vous avez travaillé pour forcer un peu cette chance. Elle n'est pas tombée comme ça toute seule du ciel, vous y avez contribué. Et ça marche, vous avez une très très belle opportunité qui va s'offrir à vous. Voilà pour vous les vierges. Et maintenant, on va terminer avec un oracle du quotidien, le petit conseil de l'oracle pour vous. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. C'est tout à fait ce que je viens de vous dire. Donc, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre, les Vierges, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.